Aujourd'hui, Carnet de tennis vous propose de partir à la rencontre de Stéphane Houdet, grand joueur de tennis fauteuil, triple champion paralympique, ex-numéro 1 mondial, et de son sparring partner Nicolas Sarrazin, également nounou, bras droit et un peu membre de la famille Houdet. Bonjour, je m'appelle Stéphane Houdet, je suis un joueur de tennis en fauteuil roulant. Je suis devenu professionnel en 2008 et auparavant j'étais docteur vétérinaire en exercice. J'ai 6 enfants et je m'amuse beaucoup aujourd'hui à faire le tour du monde et à m'occuper en particulier des 2 derniers qui ont un tout petit peu plus de 2 ans et de 11 mois. Bonjour, je m'appelle Nicolas Sarrazin, j'ai 33 ans, je suis moniteur de tennis au Cercle Athlétique de Montrouge et je suis beaucoup investi dans la vie du club et je suis également sparring partenaire de Stéphane Houdet depuis septembre 2020. En fait, moi je joue au tennis depuis que je suis tout petit. Et aussi loin que je m'en souvienne, j'ai tapé dans des balles et sur mes 2 jambes. Et puis des années plus tard, j'ai commencé à exercer en tant que vétérinaire. Et à la suite d'un accident de moto, en raccourcissant un peu l'histoire, parce que j'ai eu un épisode où j'ai beaucoup joué au bridge, à l'époque où je ne pouvais pas faire grand chose, puis au golf, puis enfin j'ai découvert l'existence du tennis fauteuil, ou du moins du tennis et de l'épreuve paralympique qui se joue pour tous, quelle que soit notre différence, assis dans un fauteuil roulant. J'ai voulu m'y essayer et je me suis éclaté. Et donc voilà, aujourd'hui c'est mon activité principale. Les choses se sont faites un peu par hasard, mais on peut dire que le hasard fait bien les choses. Justement, en septembre 2020, Heiner Tado, qui était directeur sportif du CAM, donc le club où je travaille, a envoyé un message dans le groupe WhatsApp des profs où il demandait un sparring partner pour Stéphane Houdet le lendemain. Et il s'avère que moi, j'avais pas mon téléphone au moment où le message a été envoyé. Et 5 minutes après, je vois le téléphone, je vois qu'il n'y avait pas de réponse. Et puis je me dis, tiens, Stéphane Houdet, énorme palmarès en tennis fauteuil. Je me dis, ça serait une énorme chance pour moi d'aller taper la balle avec lui le lendemain. Et puis au final, cette aventure, ça fait 4 ans qu'elle dure. Avec Nicolas, nous travaillons depuis maintenant, je serais même incapable de le dire, mais en tout cas, nous avons remporté la médaille d'or des Jeux de Tokyo. Donc avant la pandémie, on a dû commencer en 2018. Lui, il est plus doué que moi sur les chiffres. Mais toujours est-il qu'on en parlait encore il n'y a pas très longtemps dans une entreprise, une multinationale. En fait, notre binôme s'est transformé année après année où Nicolas était mon sparring, puis est devenu sparring nounou, puisqu'on devait faire une gestion avec les enfants, et jusqu'à découvrir en rentrant d'Australie où ma femme avait préparé un album de l'année 2024, que dans l'album de famille, il y avait plein de photos de Nicolas. Donc voilà où se trouve notre binôme aujourd'hui. Le binôme avec Stéphane apporte énormément de choses, tant sur le tennis, tant sur les valeurs humaines. C'est vrai que Stéphane, avec son palmarès et donc du coup son niveau de jeu, a beaucoup de choses à m'apprendre. C'est un véritable échange. Et sur les valeurs, c'est vrai qu'avec son passif, donc entre parenthèses son accident, c'est quelqu'un qui voit les choses différemment. Et ça fait du bien d'avoir ce recul-là de la part de Stéphane. On voit les choses de manière plus sereine aussi. C'est un binôme qui apporte beaucoup de complémentarité aussi. C'est vrai que moi ça me fait du bien entre guillemets de sortir un peu du club de tennis pour venir justement aux entraînements avec Stéphane. C'est tous les jours, hors période de tournoi évidemment. Il se peut que je puisse l'accompagner sur certains tournois. Il y a d'ailleurs des grands tournois, je garde des super souvenirs, notamment à l'US Open où il gagne en double en 2023. Enfin, voilà, ça m'apporte beaucoup de choses et c'est surtout une énorme chance de côtoyer Stéphane, que ça soit tant sur le plan personnel, professionnel. Enfin, voilà, c'est génial. Moi j'ai une activité essentiellement autour de la compétition, mais ça me permet d'avoir des prises de parole et de faire découvrir cette activité. Et en plus c'est associé à un rêve que j'ai dans un coin, c'est de faire en sorte que le tennis fauteuil puisse devenir un sport à part entière, où tout le monde pourrait jouer, ou si vous avez envie de vous asseoir, vous pourriez jouer. Et je pense que en utilisant le sport comme un vecteur de communication, comme c'est le cas aujourd'hui dans la société, eh bien on pourrait passer le pas et faire en sorte que les enfants tout petits
qui ont besoin d'un fauteuil roulant pourraient jouer avec leurs camarades de classe qui eux n'en auraient pas besoin et qui le considéreraient comme un nouvel élément de mobilité ou en tout cas un outil de déplacement plutôt rigolo, plutôt sympa et qui permettrait de voir la différence tout à fait autrement, de jouer ensemble et puis pourquoi pas de poursuivre le rêve et de se dire que si aujourd'hui on peut rêver d'une médaille paralympique, et bien demain en faisant un sport à part entière, ces enfants pourraient aussi rêver d'une médaille olympique puisque ça pourrait devenir le premier sport en fauteuil roulant joué par tous et donc candidat aux Jeux Olympiques et faire partie des sports sur la liste du comité olympique. Depuis que je collabore avec Stéphane, j'en parle énormément autour de moi. C'est vrai que le tennis fauteuil, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout avant de jouer avec Stéphane pour la première fois. Et depuis ça, je collabore aussi avec la ville de Montrouge, où je vais dans les classes lors de la semaine olympique et paralympique pour parler du tennis en fauteuil, de l'inclusion. Et lors de cette semaine, Stéphane me prête ses médailles aussi pour que je puisse les montrer aux enfants qui sont dans les classes de la ville de Montrouge. Et c'est comme ça qu'on participe au rayonnement du tennis fauteuil et leur dire que voilà, c'est pas parce qu'on est en fauteuil que forcément c'est un handicap, c'est aussi un avantage. Et ça permet de réaliser ses rêves, comme le dit Stéphane. Oui, et j'ai essayé un quart d'heure. Et au bout d'un quart d'heure, Steph m'a dit « Bon, mets-toi debout, ça sera mieux ». Après, l'idée, c'est quand même de se mettre dans un fauteuil pour que Stéphane se rapproche au plus près de la réalité d'un joueur en tennis fauteuil en face de lui. Comme je ne joue pas en fauteuil, on fait des petites adaptations, notamment sur le service. Au service, un joueur valide va quasiment coller sa ligne de fond de court. Là, je me recule d'1 mètre pour que la trajectoire de mon service représente celle d'un joueur en fauteuil. J'évite de monter à la volée. Voilà, on fait des petites adaptations du fait que je ne joue pas en fauteuil, mais vraiment, il va falloir que je m'y mette au bout de 4 ans. Comme je ne suis pas le plus jeune des joueurs du circuit, il se trouve que ma préparation aujourd'hui, elle est très centrée sur ce qui va se passer pendant les grands événements, pendant les matchs. Donc on match beaucoup et on essaye de se mettre à chaque fois dans les conditions de la compétition. C'est aussi ce que je préfère et c'est comme ça qu'on a formé notre binôme. Donc on essaye de jouer en se rapprochant des grandes épreuves au moins 2 fois par jour. Et en tout cas, c'est une journée qui commence à 9h le matin en général et puis qui se finit vers 17-18h. Pour compléter, est-ce qu'il y a des objectifs ? Alors, il y a effectivement toujours des objectifs quand on parle de sport, mais pour ne pas se tromper, en fait, ils ne sont pas numériques. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas je veux gagner X tournois ou avoir telle ou telle médaille. On a un objectif d'engagement pour progresser. Donc on travaille sur les différents paramètres du jeu, que ce soit les coups, mais aussi la mobilité, puisqu'on a une particularité, c'est donc de se déplacer avec un fauteuil roulant. Et donc parmi les objectifs, là, et celui-ci il est chiffré, mais c'est différent parce que ça concerne le matériel. On va pour les prochains jeux avoir pour objectif de faire le fauteuil roulant le plus léger du monde. Et là-dedans, en fait, on fabrique des Formule 1. Donc on essaye de bénéficier de tous les paramètres de la recherche pour améliorer le fauteuil, ce qui améliore le déplacement sur le court, ce qui améliore le jeu et qui permet de rêver à des médailles. Ce qui est important, et c'est pour ça qu'on ne donne pas d'objectif numérique, c'est de ne pas se tromper entre je veux absolument avoir une médaille et ce que je vais faire au quotidien. Donc on est à fond dans l'engagement et de l'engagement découlent des éventuels succès. Meilleur souvenir avec Nico, j'ai l'habitude de dire que ce sera le suivant, le prochain. Mais on va dire que de retour des Jeux et puis particulièrement des Jeux de Paris, moi j'aime bien les souvenirs qu'on vit aussi ou qu'on revit a posteriori. C'est de voir la journée qu'ils ont passée un matin où il y avait une équipe de télévision qui les suivait pour venir me voir un match et de voir que le matin commençait en famille avec les enfants et puis à perdurer tout au long du match et jusqu'à après le match à se retrouver tous ensemble sur le court. Ça, je pense que c'est gravé dans les mémoires. Il y a beaucoup de meilleurs souvenirs avec Stéphane Audet. C'est vrai que
Je vais en citer plusieurs, hein, je suis désolé, mais le fait qu'il gagne la médaille à Tokyo en double, c'était incroyable. Ensuite, quand on était à l'US Open en 2023, Steph remporte l'US Open en double. Et j'étais avec lui à ce moment-là, j'étais présent et je me souviens de ce moment-là, j'en ai encore des frissons quand j'en parle. Et après, le dernier grand souvenir reste forcément les Jeux de Paris qui étaient un moment extraordinaire dans l'histoire du sport. Et c'est quelque chose, je pense qu'on ne revivra jamais. Et ça reste pour moi le plus grand souvenir pour l'instant avec Stéphane. Mais de toute façon, on va bâtir d'autres grands souvenirs, donc l'aventure continue. Que dire de plus à ce champion multimédaillé reste qui tu es, continue et ne change rien. C'est le meilleur conseil que je peux te donner. Un conseil pour Nicolas, dans le tennis, et c'est celui qu'on travaille en ce moment, c'est de donner plus d'effets. Donc sa vie privée, eh bien, ce serait d'avoir la chance, comme moi, de trouver une épouse extraordinaire et d'avoir des enfants. Et puis dans sa vie professionnelle, de continuer à s'épanouir, que ce soit dans son club ou avec moi sur les cours à gauche et à droite dans le monde entier. Et pour terminer, je voulais aussi avoir un petit mot pour Christian Filleul, qui est le coach de Stéphane, avec qui on forme un super trinôme. On échange tous les jours pour voir les objectifs de progression, donc il y a une pensée pour Christian aussi.